Pax Christi est un mouvement international qui a été créé il y a 75 ans. Nous venons de fêter son 75e, voire 76e anniversaire. Le combat pour la paix englobe la totalité de la création. La paix, c'est la paix que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, la paix avec nos voisins, nos proches, la paix entre les nations, mais c'est aussi la paix au sein de la création, la réconciliation entre l'homme et les créatures dans le jardin d'Éden qui a été confié à ses soins et à sa bienveillance. Et nous le voyons, c'est non seulement une question de violence qu'il faut éradiquer dans l'exploitation des ressources naturelles, mais c'est aussi une menace sur la paix du fait que des grandes nations, la Chine, sans la nommer, et les États-Unis, la Russie, sont dans la course à l'accaparement des ressources, sont dans la course à la possession des biens matériels sur lesquels fonder leur développement, et cela engendre des tensions, cela engendre de la pauvreté, cela engendre des migrations, cela engendre des guerres, tout simplement. Je crois que le défi de la paix aujourd'hui est effectivement le défi des droits de l'homme, le défi aux droits des hommes. J'ai parlé de la course aux accaparements des ressources, au contrôle des routes commerciales, à la mainmise sur les êtres humains par les biais de technologies de plus en plus sophistiquées. En plus de ça, nous assistons à la résurgence de foyers de tension de guerre réelles, des guerres qui sont combattues avec des armes physiques dans beaucoup d'endroits. Sous nos yeux, en Europe de l'Est, l'Ukraine, la Crimée, le Nagorno-Karabakh, l'Arménie, et puis la Syrie et plusieurs foyers de guerre en Afrique, et on peut dire des guerres civiles dans plusieurs endroits du monde. Et en cela, nous voyons que la voix du pauvre, la voix de celui qui est la victime de ces affrontements géostratégiques est de moins en moins écoutée. Et nous sommes du côté de ceux qui réclament qu'on écoute la voix du pauvre, le cri de la terre et le cri de la famine. C'est pour cela que la question des droits de l'homme est une question également cruciale à nos yeux. Éduquer à la paix, ça veut dire, je crois, principalement se convertir soi-même pour commencer. Et accepter de faire la paix, vouloir la paix autour de soi-même, individuellement, se réconcilier avec soi-même, son entourage, souvent la famille, l'école, l'environnement proche, puisque les occasions de conflits, des diatribes, des discussions se multiplient. Et ensuite, on peut élargir le cercle, évidemment, jusqu'aux relations internationales. Le mouvement a développé des outils de formation, de pistes de recherche et d'études. Nous avons travaillé, nous allons poursuivre ce travail au sein des écoles pour apprendre aux enfants, avec l'aide de leurs enseignants, à entretenir des relations pacifiques et pacifiées au sein de la classe, de la cour de récréation, et par ricochet aussi dans les relations interpersonnelles, en famille et au-delà. Et nous pensons que cette conversion-là, elle est tout à fait à notre portée, qu'elle a une énorme signification sociale et qu'un comportement non violent, on peut dire bienveillant, le pape emploie souvent le mot bienveillance, être accueillant, être bienveillant, et donc diffuser, propager autour de soi cette paix dont nous sommes le porteur. « 75 ans après le démarrage de cette magnifique aventure, nous constatons qu'elle est toujours actuelle. Attention aux relations internationales, combat ou témoignage pour le multilatéralisme, c'est-à-dire le dialogue entre les nations, respect de la création, éducation à la paix, spiritualité profonde. Le message, c'est emparons-nous de ces outils qui nous sont donnés, mettons-les au service de la paix, qui est quelque chose qui nous concerne tous. Même si notre environnement est tranquille, même si notre quartier
est un bon quartier où il ne se passe rien de grave. Nous sommes membres d'une même famille humaine et rien de ce qui se passe ailleurs, au fond, ne m'est étranger. Aucune offense qui est faite à mon frère ne peut me laisser indifférent. Parce que la paix nous vient du Christ. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est un don qui nous est fait. Pour nous, les chrétiens, ce don, je vais faire la parabole des talents, n'est pas à enfouir sous la terre, il est à trafiquer. La paix ne se garde pas en cachette. Je suis content de moi-même, je suis en paix avec moi-même. Je dois être en paix, je dois faire la paix autour de moi. Et cela, j'ai envie de dire, tombe du ciel. C'est-à-dire il faut la supplier, il faut la demander. Si nous ne sommes pas enracinés dans la vie du Christ, nous n'irons pas très loin. Et notre combat pour la paix ne devient pas possible. Nous pouvons faire une paix, mais ce n'est pas nécessairement, je pense qu'elle ne pourrait pas être la vraie paix du Christ, la paix qui change les cœurs des hommes, si nous ne sommes pas profondément liés à lui, dans la prière, dans l'Eucharistie, dans les témoignages.